Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est un jour très symbolique pour accueillir Diane, hein. C'est l'Ascension, donc c'est pas rien. C'est justement 40 jours après, c'est après la quarantaine, on peut vraiment le dire, cette année 2020. Et je vais te laisser tout de suite la parole, Diane. Donc, tu es la créatrice du Tantra de la réconciliation. Tu es l'auteur de ce livre vraiment qui est d'une grande expertise en France actuellement, qui est l'initiation masculin-féminin, l'initiation amoureuse, la fusion au cœur de la séparation. Et donc, on va être ce soir en pleine ascension sur le thème masculin-féminin, comment faire, agir et être face à la grande métamorphose. Je te laisse la parole, Diane, c'est à toi. Merci Christine. Et ce qu'on a besoin de dire, c'est que quand on a pris ce rendez-vous, moi, j'avais absolument pas conscience que c'était le jeudi de l'Ascension. Et Christine, je trouve, elle a le talent de recevoir ou d'être inspirée, de créer ces événements dans des jours vraiment particuliers. L'Ascension, c'est Jésus qui monte vers Dieu. Okay. Or, il se trouve, et en ce moment, il y a plein de signes de ce genre. Par exemple, pour les hindous, on est en train de sortir du Kali Yuga, qui est le moment où l'humanité souffre le plus. En astrologie, il y a des conjonctions absolument extraordinaires où on sait, tous les astrologues le disent depuis de tous les bouts, il y aura avant et après 2020. Ce qu'on pensait être 2012, ça a été une préparation de 2020. Et c'est vraiment une sollicitation à une forme d'éveil, de façon à... On ne peut plus aller plus loin, d'une certaine façon, dans ce vieux monde. Pour certains, les concepts que je viens de dire ne sont pas assez tangibles, parce qu'ils sont dans une forme de verticalité, c'est-à-dire que là, mine de rien, en parlant des hindous, en parlant de l'ascension, en parlant des airs, en parlant de l'astrologie, j'ai relié le plan physique à une dimension universelle. Or, dans notre réalité habituelle, cette dimension que moi j'appelle verticale est ignorée, ou sujet à caution, ou méprisée, ou considérée comme un peu particulier. Or, elle est vraiment la réponse de notre époque. Donc moi, je vais vous parler de masculin-féminin. Certains me connaissent ou ont suivi certains ateliers qu'on a fait le matin, certains lives qu'on a fait pendant le confinement. Mais je vais parler pour ceux qui ne me connaissent pas. Quand je parle de masculin-féminin, je ne parle pas de la version réduite reliée à l'homme et la femme. Je parle des forces universelles. Et ces forces universelles sont reliées à ce que j'appelle l'horizontalité et la verticalité. Et on a besoin ce soir de mettre l'accent sur la verticalité. Mais déjà, regardons, on associe le masculin-féminin, on va dire, à l'émission et puis la réception. Et ça, c'est absolument vrai. C'est, on va dire au plus simple, les tonalités, les fonctions masculin-féminin dans la dimension horizontale. Qu'est-ce que j'appelle horizontalité? C'est-à-dire, c'est moi et l'environnement. C'est ce que je perçois du monde par mes sens habituels. C'est moi et l'autre, c'est nous et l'environnement, etc. Et c'est la seule réalité qui est habituellement reconnue. Quand on regarde le symbole du Tao, regardons ce symbole du Tao qui est dans le livre. Ce symbole-là, c'est les grands espaces. Mais nous remarquons qu'il y a des petits ronds. Ces petits ronds sont loin d'être anodins. Il suffit de changer le symbole du Tao, le yin et le yang, de le changer. Là, on le voit vertical, puisqu'on lit comme ça. Imaginons qu'on le met horizontal. Ces deux petits ronds deviennent des colonnes qui nous relient terre et ciel. Je dirais ciel et terre. Et
Maintenant, tout le propos de ce moment que nous vivons entre ce monde qui n'est plus, et tout le monde nous le dit, pour des raisons différentes, qui ne sera plus, et ce monde qui n'est pas encore, ce passage dans lequel il est, on a besoin de passer d'une forme d'horizontalité à une forme de verticalité, tout en comprenant que nous sommes les deux. Le symbole du Tao, le yin et le yang, c'est vraiment, nous sommes les deux. Nous n'avons pas besoin d'exclure, au contraire, mais d'inclure les deux dimensions. Mais si on regarde déjà l'horizontalité, ben, tout ce qui vit est polarisé. Aussi bien l'être humain que l'animal, que le caillou, que l'étoile dans le ciel, que la forêt. Tout ce qui vit émet une vibration et reçoit des informations. Et émet quoi? Ben, une fréquence. Dans la verticalité, comment on va l'appeler cette verticalité? Parce qu'elle est négligée. Donc je vais dire, la matière est quoi? L'éther, le dense et le subtil. Mais j'imagine que rien que ces mots-là, pour certains, ils disent, mais de quoi elle parle? Alors on va dire l'individu et l'universel. On pourrait dire le un et le multiple. Mais en ce moment, l'horizontalité est devenue une impasse. On pourrait dire que l'horizontalité, c'est ce que nous propose le monde habituel. Et on voit que ce que nous propose le monde habituel ne va pas nous donner la solution à ce grand passage dans lequel nous sommes. Ce qui va nous donner une solution, ça va être la verticalité qui nous permet d'inclure l'horizontalité. Mais habituellement, nous sommes dans l'horizontalité. Nous sommes plongés dans ce qu'on pourrait dire la matrice reliée au film. Mais vraiment, cette matrice où on est pris dans une forme d'illusion. À tel point qu'on parle de verticalité, moi, on m'a longtemps reproché que mon tantra avait une forme de verticalité. Ben, oui, mais si le tantra, c'est l'union, c'est d'épouser ce qui est là, c'est pas seulement horizontal, que je sache, il y a aussi tout ce qui est du domaine de l'universel. Ce masculin et ce féminin, ce sont des forces en mouvement. Dans l'horizontalité, dans ce que j'appelle la matrice, mais qui est aussi notre vie quotidienne, le masculin, très classiquement, c'est une force centrifuge. Elle part du centre et elle va vers l'extérieur, c'est une force d'extériorisation. Et le féminin est une force centripète, d'intériorisation. Alors, après, tout le jeu, toute la danse, ça va être, est-ce que le masculin, il part du centre et est-ce qu'il reste en contact avec le cœur, est-ce qu'il se décentre, etc., etc. Je vous ai fait un web atelier à Noces Quantiques qui fait 2h40 pour vous expliquer, vous accompagner à les découvrir très précisément, à les restaurer et à commencer à les réconcilier. Et toute la théorie du masculin et du féminin, extériorisation, intériorisation, c'est dans la conférence de Noces Quantiques. Donc là, on va répondre plutôt comment faire ce passage en ce moment. Donc ça, c'est pour faire simple. On est dans l'horizontalité, le masculin agit dans le monde, extériorisation, et le féminin est cette force réceptive d'intériorisation avec tout ce qu'on pourrait dire de ressenti, de résonance, etc. La verticalité, qui est donc assez ignorée, ou sujet à caution, le masculin, ça va être une force lumineuse qui descend dans la matière. C'est la conscience qui s'individualise. C'est un mouvement, en fait, de descente, c'est un mouvement d'involution. Et au niveau de l'individu, ben, ça va être l'individuation, la matérialisation, la concrétisation, mais c'est aussi l'ancrage, l'ensemencement, par conséquent la concentration, la densification. Mais c'est vraiment un mouvement comme ça. Et le féminin, eh bien, c'est la force qu'on va dire obscure, mais obscure sans aucun jugement de valeur, parce que c'est une force matricielle. Le bébé est dans une matrice obscure. Obscure ne veut pas dire mauvaise. Et on a grandement à se réconcilier avec cette obscurité bienveillante. Et dans le livre, vous avez tout un passage pour vous réconcilier avec ça. Et c'est un mouvement qui monte de la matière vers l'esprit.
Donc, c'est un mouvement d'ascension, d'évolution. C'est vraiment la matière, l'obscur, qui s'illumine. C'est une spiritualisation et c'est notre jour. On pourrait dire, le jeudi de l'ascension, ben c'est le jeudi du féminin sacré vertical. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, dans le monde en ce moment, ben, les médias nous assènent qu'il y a un gros danger, un danger invisible dans la proximité, que tout objet, que toute personne peut être dangereux. Dans cette version, parce que c'est une version de la réalité, ben, les gens ont fini par être d'accord d'être enfermés, de sacrifier leur travail, même leur outil de travail, dans un état d'urgence qu'on nous dit être définitif. Et beaucoup sont d'accord pour cela, beaucoup plus qu'on ne. Et dans cette version de la réalité, dans cette matrice, les personnes ont fini par être d'accord pour être enfermées, pour sacrifier leur travail, je disais leur outil de travail, et puis des sauveurs très très riches nous disent que seul le vaccin peut sauver. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour cela, parce qu'ils sont, leur masculin s'est informé uniquement dans les médias. Même si j'ai vu passer un lanceur d'alerte qui montre que sur une chaîne, hier soir, on nous a dit que finalement, ce virus n'était pas si dangereux, n'avait pas tué tant de gens, ce que les lanceurs d'alerte disaient depuis 3 mois, et ils ont été évidemment nommés comploteurs, sectes, gourous, etc. Donc, on sait et puis plus on s'informe, en fait, plus notre masculin qui vient de la conscience s'informe, plus on se rend compte qu'on est dans un monde de fous. Moi, j'ai été jusqu'à... Bon, je me suis informée et je suis tombée dans l'obscur de notre monde et je ne savais pas que c'était aussi fort que ça. Pour ceux qui sont intéressés et qui sont suffisamment dans leur verticalité, allez voir l'interview complète de Ronald Bernard, qui est pour moi un homme extraordinaire dans le sens qu'il a plongé dans l'obscurité et il est remonté d'une façon vraiment où je suis très impressionnée. Et puis, bien évidemment, il y a, mais on ne va pas le nommer parce qu'il y a la censure. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on va faire comme ça. Parce que si on dit tout haut la 5G, ça pourrait être repéré par YouTube. Donc, tous ceux qui sont dans une autre version de cette réalité sont appelés dangereux. Personne dans cette réalité de la matrice, de l'horizontalité, ne parle de notre système immunitaire. Personne ne nous dit que plus on a peur, plus ça crée des failles dans notre système immunitaire et plus les médias nous mettent dans la peur. Et nous finissons par accepter. Et on a besoin de savoir que ceux qui sont dans la matrice, ceux qui sont dans la peur, c'est nos frères et c'est nos sœurs, c'est notre voisin, c'est notre père, c'est notre compagnon et c'est nous. Parce que qui d'entre nous n'a pas de peur? Qui d'entre nous a fait alliance avec son cerveau reptilien? Et moi, quand j'ai été m'informer et puis que j'ai vu vraiment l'obscur de notre monde, avec la pédocriminalité, mais je ne croyais pas que c'était possible. Je ne croyais pas que c'était un système protégé. Bref, j'ai eu peur et je me suis sentie impuissante. Et l'impuissance, c'est tout le truc de la matrice, c'est tout le truc de l'horizontalité. Il y a ceux qui sont impuissants, puis il y a ceux qui jouent à la toute-puissance. Il y a ceux qui sont asservis, puis il y a les dominateurs, les manipulateurs, et on joue à impuissance, toute-puissance. Et là, eh bien, avec la technologie actuelle, on va véritablement à une impasse. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un préau où il y a des gens qui sont là pour regarder des matchs de basket. Et puis, ils font sortir une baleine, en fait, un hologramme, bien sûr. Puis, on voit tout le monde qui fait comme ça, parce qu'il y a vraiment le bruit, les vagues, etc. Mais même de regarder la vidéo, en fait, j'ai appris que cette vidéo a quelques années, mais ça veut dire que même les images, on ne peut pas les croire. On peut nous faire croire n'importe quoi, tellement le système holographique
est maintenant au point. Je vous dis ça pour vous alerter. Hein, parce qu'on, voilà. Donc, ne nous moquons pas de ceux qui sont dans la matrice, car de temps en temps, nous y allons. Mais nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin d'unir les deux. Nous avons besoin de nous installer dans notre verticalité, dans notre souveraineté. Mais déjà, je le disais dans la présentation de Noces Quantiques, je disais, essayez juste un instant, ce symbole du yin et du yang, mets-le sous tes pieds. Les petits ronds, mets-les de la taille de tes pieds. Donc, tu vois, ton symbole du yin et du yang, il fait bien 1,50 m, quoi, un truc comme ça tout autour de toi, 3 mètres à peu près. Et le symbole est par terre. Et toi, tu t'imagines debout. Tu vois la taille que tu as? Eh bien, fais ça. Je t'assure que moi, ça m'a aidé à me reprendre. C'est-à-dire que tant qu'on pense que c'est des petits ronds, on se dit, ouais, bon, c'est le potentiel intérieur. Dans le bouquin, c'est expliqué ce que c'est exactement. Ne vous inquiétez pas, vous saurez ce que c'est. Mais là, en 40 minutes ou même 30 minutes, on n'a pas le temps de tout ça. Regarde la force que ça te fait d'être. Et là, tu vois le symbole en bas et tu vois ce à quoi on joue. Et on joue à l'horizontalité. Mais on nous le dit, nous sommes des êtres divins qui faisons une expérience humaine. Et quand tu te mets dans cette position-là, tu es vraiment un être divin qui fait une expérience humaine. Et tu te sens plus du tout dans l'impuissance de la matrice. Ceux qui sont dans la... Oui, je disais donc, on joue dans la matrice, on joue à l'impuissance et à la toute-puissance. Ceux qui sont manipulés par la peur, par exemple, et attention, c'est pas eux à l'extérieur, c'est nous. Et souvent, nous qui nous éveillons à une vérité plus vaste, nous en avons un tout proche de nous, ou une. Ça peut être le compagnon, la compagne, ça peut être moi c'est le père, ça peut être le voisin, ça peut être le collègue, ça peut être peu importe. Et sache que nous sommes dans une initiation, nous sommes dans un passage. Ce qu'il te propose, en étant lui dans la peur, c'est ton initiation. Ta relation à lui, c'est ton initiation. C'est lui ton gourou. Non pas qu'il est plus avancé que toi, ni que tu sois plus avancé que lui, mais il te donne le test. C'est par lui, parce que ton initiation, mon initiation, c'est pas de faire des vidéos. C'est ce que j'ai raté ce matin en partant de chez mon père et on s'est engueulé. Et je ne suis pas fière de ça, mais bon. Et je me suis vue happée. Et c'est très important que quand tu es happée par la matrice, et j'ai été happée par la matrice, je me dise, qu'est-ce qui m'a happée? Qu'est-ce qui m'a happée? Quel monstre m'a happée? Quel reptile, quel cerveau reptilien en moi m'a happée? Et j'en suis personnellement responsable. Parce que c'est la personne qui est plus éveillée qui porte la responsabilité de la relation. Je répète, c'est la personne la plus éveillée qui porte la responsabilité de la relation. Et l'autre te donne le test pour savoir où t'en es de tes belles idées, où j'en suis de mes belles idées. Et j'étais là quand je suis rentrée en disant, mais de quel droit je vais faire cette conférence ce soir? Je n'ai même pas été capable. Bref, on ne va pas non plus rentrer dans la culpabilité, mais j'ai vu combien on pouvait être happé. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont vraiment dans la matrice, ils préfèrent accepter un mensonge rassurant qu'une vérité qui dérange. Évidemment, quand ils sont que là-dedans, ils s'informent uniquement des médias classiques. Et leur masculin, le masculin, c'est la conscience, donc ils s'informent seulement dans les médias classiques. Et leur masculin, il aimait quoi? L'obéissance aux injonctions. Mais il va se défendre en jugeant irresponsables ceux qui sont pas sages. Et il reçoit quoi? Eh bien, il reçoit les informations de l'impuissance. L'impuissance est du danger face
à ce vilain virus. Et leur féminin, il fait quoi? Ben, il sacrifie sa liberté à une soi-disant sécurité dans l'inconscience qui va perdre l'aiguille, probablement. Si on sacrifie notre liberté pour une soi-disant sécurité, c'est la porte ouverte au régime totalitaire. Je n'y crois pas parce que dans notre verticalité, on a d'autres informations. Mais s'il n'y avait que les informations de là où on en est, je serais inquiète. Okay? Donc, leur féminin et notre féminin, quand on est dans la peur, eh bien, il n'aimait rien. Il a besoin de sécurité. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vitalité. Il reçoit simplement la peur. Les dominateurs, les manipulateurs dominateurs, ils émettent la peur pour s'en nourrir, car eux, ils n'ont pas accès à leur divinité. Quelles qu'en soient les raisons, sans doute certains maltraités dans l'enfance, et puis peut-être pour d'autres raisons, peut-être plus profondes, mais ce n'est pas notre sujet. Et ils émettent une conscience fort intelligente, ils utilisent intelligemment la matière, et ils utilisent intelligemment la peur pour obtenir une forme de toute-puissance. Ils reçoivent quoi? Eh bien, la jouissance de la toute-puissance. Et leur féminin, il aimait quoi? Il aimait l'intensité de la jouissance de la toute-puissance. Réfléchis, parce que ça nous touche de temps en temps, ça. Mais il n'y a pas de créativité de nouveau. Le féminin est peu créatif. Et il n'y a pas de repos parce qu'on ne peut pas être dans le cœur, dans la matrice. Il n'y a que dans le cœur qu'on se repose. Et on a besoin de savoir que tant qu'on n'a pas fait alliance avec notre cerveau reptilien, à certains moments, on est happé dans la matrice, on est happé dans l'horizontalité. On est happé à réagir. Mais on réagit contre, on réagit sur, on critique, on juge, on réagit. Et même nous, les soi-disant éveillés, on veut les éveiller. Et donc, on a une intention sûre, on veut les changer. Et donc, quand notre cerveau reptilien qui a une intention sûre, qui essaye de prendre pouvoir plus ou moins consciemment sur l'autre pour l'éveiller, soi-disant l'éveiller, ça touche le cerveau reptilien de l'autre. Donc, on joue à la matrice, on joue à l'horizontalité. Et puis, tout maître d'art martial, c'est ça. Tant qu'on résiste, tant qu'on contre, on fournit notre énergie à ce à quoi on résiste. Donc, c'est contre-productif. Donc, tant que tu réagis, tu nourris ce que tu juges, ce à quoi tu réagis. OK? Donc, c'est indispensable de sortir de la matrice, mais en comprenant son fonctionnement et en comprenant ton propre cerveau reptilien. Quels sont tes monstres? Si tu sais quels sont tes monstres, tu auras plus peur des monstres à l'extérieur et tu pourras être dans ton alignement face à l'obscur à l'extérieur et non pas à réagir. Tu pourras trouver une action. Et ton action, ça pourrait être simplement d'émettre ton alignement. Je ne dis pas que c'est simple, puisque moi-même, je suis tombée dedans après une semaine difficile. Je suis tombée dedans juste avant de partir. On a besoin de faire alliance avec notre cerveau reptilien et d'en faire un allié chamanique. Au départ, un allié chamanique qui se présente comme un monstre. Dans les vidéos Facebook que j'ai données, qui sont disponibles, gratuits, disponibles sur ma page professionnelle, j'ai donné des protocoles psycho-émotionnels et psycho-spirituels pour libérer les mémoires, les peurs, etc. Prends responsabilité pour ton cerveau reptilien. C'est quoi le pire? Tu ferais quoi le pire? Ça serait quoi? Et de quoi tu aurais peur, la plus grande peur? Et qu'est-ce qui te couperait de ta souveraineté? C'est une croyance, hein? Ce n'est pas un fait, mais qu'est-ce qui te couperait? Va le travailler. Si besoin, va travailler ça avec des thérapeutes. Moi, j'ai réouvert mes séances. Okay.
Alors Diane, je vais t'interrompre 2 secondes si tu m'entends, parce Oui, qu'en fait, il nous reste 10 minutes avant la fin. Et c'est vraiment, alors j'ai des réactions, c'est vraiment super ce que tu partages dans l'initiation. Et puis j'ai une question, donc peut-être la question de Bruno. Concrètement, comment peut-on ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne peut pas entendre un autre discours que le discours mainstream? On ok, a, on a j'ai des bons répondu. d'Espagne. Merci, je vais répondre. J'ai répondu. Pourquoi veux-tu éveiller? Est-ce que tu choisis d'avoir raison sûre ou est-ce que tu choisis la relation? De quel droit veux-tu l'éveiller? Si la personne est dans la matrice, il a plus besoin de ta compassion que de vouloir l'éveiller. Et de toute façon, nous ne les éveillerons pas. Nous les éveillerons par notre émission. Nous éveillerons l'humanité, mais peut-être pas ça, cela particulièrement, mais ça finira par s'éveiller. Mais si tu veux, regarde, tu le dis toi-même, tu as une intention, tu es en train de jouer. Et moi, j'ai voulu dire à mon père qu'il avait tort depuis une semaine. J'ai voulu l'éveiller, de la même façon. Et on a joué à la matrice. Non, non, il n'y a personne à éveiller. Et la personne qui ne se nourrit que de ça, aime-la, 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 aime-la. C'est dur. Imaginez que tu n'as aucune foi, que la verticalité n'existe pas. Mais c'est une horreur. C'est une horreur d'être que dans la matrice. Ils sont dans l'impuissance. Ils ont besoin qu'on les aime. Okay. Et quand c'est les plus proches, eh ben, la vraie question, c'est de te dire que si tu veux quelque chose sur l'autre, tu agis ton cerveau reptilien sur son cerveau reptilien. Et ça fait 2 reptiles ensemble. OK? Et ton vrai choix, c'est est-ce que je choisis la relation ou est-ce que je choisis d'avoir raison? Et si tu as raison, est-ce que tu as raison de vouloir avoir raison? Et à la mesure de notre conscience, on doit ouvrir notre cœur. Et quand tu veux avoir raison, qu'est-ce qu'il en est de ton cœur? Mais attention, hein, je ne te donne pas tort. Et je suis tombée dans la marmite pareil. Mais c'est vraiment, 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 si j'ai un truc à vous transmettre, c'est ça. Donc, sortons de la réaction, sortons de vouloir les éveiller, ouvrons-nous à un taux vibratoire plus élevé. Et qu'est-ce qui élève notre taux vibratoire? Les sentiments élevés. La Terre s'éveille, la résonance de Schumann nous le montre. Elle s'éveille, elle ascensionne. La résonance change, elle monte. Et tous ceux qui sont dans des énergies basses, des sentiments bas, ils vivent plein de symptômes. La peur augmente. Et nous, on a besoin d'être dans la gratitude, d'être dans l'amour, de danser, nous prendre dans les bras, pardonnez-moi, c'est pas très, très officiel, parce que ça ouvre notre cœur de façon que notre taux vibratoire s'éveille, de façon qu'on fasse ce passage dans l'aisance. Parce que de toute façon, la Terre, elle y va. La bonne nouvelle, c'est que la Terre, elle y va. La lumière, elle a déjà gagné. Mais comment nous, on va le vivre? Comment l'humanité va le vivre? Ça dépend des phares. Nous sommes des phares et on a besoin d'être vibrants, vivants, aimants, amoureux, bienveillants. Et il y en a certains qu'on peut éveiller. Mais ceux qui sont dedans, cherche pas à les éveiller, cherche à les aimer. Et sache qu'ils te rendent le plus grand service de te montrer où tu en es, où nous en sommes, où j'en suis, de mon ouverture du cœur. Qu'est-ce Alors, que... il y a Kat qui nous dit Oui, merci, c'est tellement parlant ce que vous dites, ça fait du bien de ne pas se sentir seul. oui. Oui, la matrice, il y en a pour tous les goûts en ce moment. Merci pour vos validations. Oui, bien sûr. Et ce que nous disent nos guides, parce que dans la verticalité, on a chacun besoin de se réconcilier avec ce qu'on nous on appelle le un, la source, les guides. Et les guides sont là. Et ils nous disent, mais priez. Mais ça ne veut pas dire comme des mendiants, mais priez dans le vrai, véritable sens de la prière, en visualisant notre demande remplie. Donc moi, je visualise des gouvernants qui sont respectueux, qui portent l'être humain vers la souveraineté, vers l'autonomie, vers la paix. Je visualise ça. Et au lieu d'être contre la, je l'imagine compatible ou je nous imagine
compatibles avec ça parce que de toute façon, c'est fait. On ne pourra pas l'éviter. Okay? Et les êtres de lumière nous demandent qu'on leur demande l'aide. Non pas leur intervention, parce que là, il y aurait interférence, c'est notre initiation, mais de nous aider à réguler. Par exemple, moi, je demande à mes guides l'invisibilité à tous les systèmes de traçage, de puçage, de contrôle, de surveillance à des fins nuisibles. Je demande que ma sphère de protection, c'est ma responsabilité, ma sphère de protection, mais que ma sphère de protection soit renforcée, décuplée contre tous les champs électromagnétiques artificiels, les vibrations nuisibles, les polluants, les actions malveillantes. Je demande que soit décuplé le nettoyage et la réactivation de mon épiphyse, qui est la glande dans le cerveau qui nous connecte à notre présence divine. Vous voyez, utilisons notre souveraineté. Ancrons-nous avec des corps vivants, vitaux, vibrants la confiance, la foi. Réunissons-nous, aimons-nous, aimons-les, et surtout pas depuis un système de séparation comme je viens de dire. Aimons-nous dans la totalité. Nous avons un cerveau reptilien. Et quand notre cerveau reptilien, c'est notre allié chamanique, eh bien notre instinct vital nous prévient. Nous pouvons entendre les messages de la Terre. Diane, il nous reste 2 minutes et demie. Alors, j'ai envie de vous dire que l'immunité, c'est l'hymne à l'unité. Mais l'unité de l'horizontalité et de la verticalité. De ne pas jamais dire eux, mais dire nous. Mais nous, verticaliser, nous, ancrer, demandons l'aide, visualisons le plus positif, vibrant des sentiments élevés dans une bienveillance pour ceux qui sont dans l'impuissance, dans la matrice ou qui sont dans une forme de toute-puissance, mais eux, ça va être plus difficile pour eux, bien sûr. Vibrons l'harmonie. Et la dimension la plus forte de vibrer le plus haut du taux vibratoire, c'est la gratitude. Donc, remercions ce moment. C'est sûr que ce moment, il est confrontant, hein, mais c'est à la mesure du courage qu'on a eu en disant « mais je veux y être ». Je veux faire partie de cette grande initiation. Il doit y avoir beaucoup d'énergie. Je t'interromps parce qu'il nous reste 1 minute. Je vous invite. Gratitude. Voilà, gratitude. Merci beaucoup. Merci, Diane. Vous. C'est bon d'entendre tout cela. Oui, visualiser le monde d'après. Gratitude et paix à tous. Le monde de maintenant. Non pas là-bas, maintenant. Merci à tous. Merci, Grâce Diane. d'amour. Merci. Merci à tous. Merci Diane. Merci Diane. Gratitude. Merci. Merci. Gratitude. Merci Diane. Grâce d'amour, comme on disait le matin.